Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre tout nouveau rendez-vous basket QV basket. Et pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur sportif de la Dourdax Basket, Jean-Baptiste Oyanando, JB Oyanando. Bonjour JB, comment vas-tu? Bonjour Florian, tout va bien. Et merci donc de répondre à notre invitation favorablement pour cette première émission. Alors JB, pour ceux qui ne te connaissent pas encore ici sur l'agglomération du Gradax ou dans le basket landais tout court, est-ce que tu peux te présenter encore une nouvelle fois? Oui, évidemment. Donc d'abord, c'est avec plaisir que je réponds favorablement à cette interview. Moi, c'est Jean-Baptiste Oyanando, JB, donc pour la quasi-totalité des personnes. J'ai 43 ans, je suis né à Dax, je suis un pur Dacois. En termes de basket, j'ai commencé à la SPDT, je suis passé à l'US Dax, j'ai joué même à l'Union entre les deux équipes, à l'UDB, aujourd'hui à l'ADB, à Cannes. Donc voilà. Donc moi, je suis un pur produit Dacois et fier de l'être d'ailleurs. Comment es-tu arrivé jusque dans les salles de basket depuis tout petit? Ça s'est fait assez naturellement. Mes parents m'ont proposé d'aller jouer au basket à la SPDT. Au départ, j'avais pas particulièrement d'envie particulière, en tout cas au niveau sportif. Donc, je suis rentré dans une salle de basket et finalement, j'en suis jamais trop sorti. J'ai fait un peu de rugby à l'école, mais je suis toujours resté au basket. Dans le basket, on connaît beaucoup JB entraîneur, JB éducateur, JB coach, mais on ne connaît pas peut-être encore JB joueur. Comment es-tu devenu entraîneur JB? C'était une vocation pour toi? Le JB joueur est passé assez inaperçu sur les radars. Non, j'étais pas un grandissime joueur. J'ai joué jusqu'en Régional 2 aujourd'hui. Donc voilà, c'était pas une grande réussite. Pour le basket, il valait mieux que j'arrête, on va dire. Mais non, moi j'ai baigné très rapidement dans le coaching dès mes 15 ans, 16 ans. J'ai passé mes premiers diplômes, j'ai entraîné des mini-poussins jusqu'à arriver aujourd'hui sur des seniors en passant par plein d'équipes régionales, souvent masculines effectivement, mais effectivement beaucoup de coaching depuis mes 16 ans. Tu dis que tu n'es pas un grand joueur, mais pourtant tu es très pointilleux. Derrière, tu as les résultats qui suivent. Comment tu l'expliques, ce côté-là? Ouais, en fait, je me suis beaucoup imprégné de pas mal de choses. Le basket, j'en vois beaucoup, j'en regarde beaucoup, je participe. Je suis très imprégné du basket espagnol et du basket européen. Je suis assez, on va dire, fanatique, si ce n'est... non, fanatique, on va dire, du club espagnol, basque espagnol de Baskonia, de Vitoria. Donc voilà, je me suis beaucoup imprégné de tout ça et j'en vois tellement que, oui, effectivement, je m'intéresse beaucoup aux détails, aux formes de jeu, aux choix défensifs. Donc oui, j'essaie de m'imprégner beaucoup de basket. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui te guident dans ton quotidien? Je suppose que tu as des rapports avec des entraîneurs extérieurs. Est-ce que tu as des modèles qui t'inspirent dans le jeu aujourd'hui que tu proposes, dans le jeu que tu insuffles à l'ADB? Oui, alors on va dire d'abord plus jeune, j'ai eu quelques mentors qui m'ont donné envie de faire ça. Je pense à Gilles Gardère, je pense à Sébastien Sobadu, à Thierry Acloc, voilà, qui sont quand même mes trois mentors, quoi. C'est un peu grâce à eux que j'ai baigné là-dedans, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai pas vraiment de coach qui me saute aux yeux, mais je regarde beaucoup de choses et je m'imprègne vraiment de l'esprit, on va dire, européen et du jeu de passe qui peut s'imprégner autour de ça, des choix défensifs qui peuvent être faits, qui sont un petit peu dans la mouvance, qui pourraient un petit peu correspondre à mon équipe ou à mes équipes. Et voilà, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une grande gloire du basket français qui est souvent présent dans la salle de Candresse. Claude Bergeau, je suppose que tu échanges beaucoup avec lui. Oui, on échange pas mal. Hein. C'est une chance d'avoir une personnalité comme lui parce qu'il a quand même un parcours incroyable. Hein. Moi, je l'ai connu jeune quand il était à Pau sur les espoirs, sur l'équipe première. Il a quand même joué l'Euroleague avec Pau. Moi, j'étais dans les gradins. Il a coaché l'équipe de France. Il a créé toute une structure à Boulazac. Donc, c'est un vrai modèle, quoi. Donc, oui, effectivement, j'échange avec lui et c'est très enrichissant. On parle beaucoup de jeunes à l'ADB, c'est 355 licenciés, pas mal de jeunes avec un centre d'entraînement à fort potentiel. On va y revenir un petit peu, on va notamment s'attarder sur les U15 élites JB. Maintenant, depuis une dizaine d'années, les U15 élites sont très présents à l'ADB avec des finales forts à la clé. Là aussi, il y a eu beaucoup de travail de ta part et aujourd'hui, ça paye et les objectifs sont encore nombreux.
Oui, les U15 maintenant, on va même se rapprocher de la vingtaine d'années parce que c'est la 19e saison qu'on fait du championnat de France en U15 à l'ADB maintenant. Oui, c'est un travail de longue haleine. C'est au départ une génération dorée dans notre club qui aujourd'hui, il en reste quelques-uns encore dans l'équipe première. Et petit à petit, c'est une installation dans le championnat. C'est 19 saisons de championnat de France et 19 saisons de poule haute, donc de groupe A. C'est quand même 5 Final Four consécutifs. Donc ouais, c'est un travail de longue haleine, ce qui prouve que dans les Landes, puisque c'est quand même un projet départemental, c'est U15 aujourd'hui, ce qui prouve que dans les Landes, il y a quand même une formation qui fonctionne bien, qui existe et qui peut, au plus haut niveau français en U15, bien figurer, quoi. En tout cas, jouer les yeux dans les yeux avec les meilleures équipes. Bon, cette année, ça semble peut-être un peu mal embarqué pour un énième, on va dire, Final Four. Oui. Mais entre nous, il manque un objectif à la clé au bout pour ces U15, JB, c'est le titre. Oui, effectivement. On a fait 5 Final Four, on a 2 médailles d'argent, on a 2 médailles de bronze. Ce sera pas pour cette saison parce que les U15 ont perdu le premier match retour contre une équipe qu'il aurait fallu battre pour pouvoir se positionner encore. Mais voilà, j'espère que en travaillant encore avec les futures générations, eh bien, on arrivera à se recréer une place dans le Final Four. Et oui, la seule médaille qui manque, c'est la plus belle, mais voilà, on désespère pas. Et puis quand bien même on ne l'a pas aujourd'hui, il y a quand même une fierté de figurer parmi les meilleures équipes en U15 de France. La DB l'élite, c'est une longue histoire qui dure. On va maintenant s'attarder sur les U18 qui évoluent en poule basse au niveau élite. Là aussi, il y a du potentiel derrière pour les catégories seniors, il ne faut pas se le cacher. Oui, tout à fait. Les U18, c'est un projet qui est assez jeune encore parce qu'il a 5-6 ans, donc c'est assez neuf. Hein, donc c'est très bien. C'est encore une catégorie au-dessus. C'est encore plus difficile parce que là, on se frotte vraiment aux grandes équipes de centres de formation. Nous, dans notre coin, c'est Pau, c'est Boulazac, c'est Limoges. Donc, c'est difficile de se faire une place au milieu de ces grands centres de formation-là. Et c'est pour ça qu'on se retrouve quasiment tout le temps en poule basse. Mais aujourd'hui, c'est pas une fin en soi. L'objectif sur les U18, c'est que, comme tu l'as dit, c'est qu'ils continuent à travailler, à progresser, à être au meilleur niveau possible. Dans ce groupe B, on a quand même un titre de champion de France, hein, donc ce qui est quand même une belle réussite. Et la finalité de notre projet sur les U15 et ensuite les U18, c'est que à terme, à court ou à moyen terme, ils puissent arriver dans nos équipes seniors, que ce soit en Régional 1 ou en National 2. Entre les U15 élites et U18 élites, est-ce que tu sens qu'il y a une classe d'écart quand même, une classe de... Oui, c'est plus difficile de par le fait que les centres de formation ont obligation d'avoir une équipe en U18 élite. Et puis les U18 élites, c'est 3 années d'âge. Donc forcément, on touche déjà presque au monde adulte quand des petits de U15 arrivent avec leurs petits 15 ans, même s'ils ont joué au plus haut niveau français, ils jouent contre des joueurs qui ont 17 ans et de la barbe et de la moustache. Bon, mais ça devient difficile des fois. Mais voilà, nous, notre objectif, c'est toujours la même chose, c'est de représenter un territoire, c'est d'en être fier, c'est donc être combatif, se bouger sur le terrain, être capable de partager le ballon, créer des connexions entre les gamins, de façon à ce qu'ils sortent là non seulement avec un bagage technique, mais aussi avec la sensation d'être épanoui dans notre structure. Et que derrière, ils montent en niveau pour évoluer dans les catégories seniors. On parle beaucoup des équipes élites à l'ADB, mais il y a également les autres équipes qui évoluent en départemental. En régional, là aussi, l'ADB est redoutée dans les coupes jeunes, dans les championnats. Tu comptes plus le nombre de titres que tu as remportés, JB. Ouais, non, ça effectivement, sur le niveau régional et au niveau des coupes départementales, oui, il y en a eu beaucoup, c'est une certitude. C'est amené à évoluer, hein, parce que cette année est un peu plus difficile. Mais oui, la grande fierté cette saison, c'est que les 6 équipes jeunes, donc de U13 jusqu'à U18 garçons et filles, sont qualifiées pour le championnat régional. C'est que nos équipes, on a des équipes départementales sur chaque catégorie. Notre objectif, c'est que chaque enfant, chaque gamin qui est licencié dans notre club puisse s'entraîner, puisse jouer et s'épanouir surtout dans notre club.
s'épanouir et prendre du plaisir, c'est l'essentiel dans le sport. Ouais, prendre du plaisir sur le terrain, prendre du plaisir à venir voir jouer d'autres équipes, prendre du plaisir à venir voir jouer les seniors garçons, les seniors filles. Voilà, c'est ce qui fait un peu l'unité de notre club et je pense aujourd'hui notre force aussi. JB, tu en as vécu des moments avec la Dourdax Basket, des finales, des victoires, des défaites, ça fait partie du sport. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes en tête aujourd'hui depuis que tu as commencé à entraîner, coacher? Alors il faut remonter. Des souvenirs particulièrement, je dirais que j'en ai 3. Le premier, c'est avec l'ADB sur la première année des U15 France. On joue, donc on se qualifie pour les quarts de finale. À l'époque, il y avait des quarts de finale, donc c'était un quart de finale en championnat de France contre nos voisins de Pau, qu'on avait déjà joué. C'était la 6e fois qu'on se jouait. Et c'était un match aller-retour. Le match aller était à Pau. Et je me souviens, pendant l'échauffement, une vague humaine qui était rentrée dans la salle. C'était assez impressionnant et très émouvant parce que c'était le début de tout en fait. C'était pour moi qui avait pensé depuis longtemps ce projet, c'était un peu l'aboutissement, le premier aboutissement. Donc là, c'était vraiment un grand moment. Le deuxième, c'est toujours avec les U15. C'est notre premier Final Four et notre première demi-finale où on arrive à battre Nanterre, qui était invaincu depuis 2 ans, qui était champion de France, on nous promettait l'enfer. Et au final, on gagne ce match de 2 points, je crois, un truc comme ça, sur un scénario assez incroyable. Et là, pareil, dès la fin du match, les gradins étaient remplis de gens de l'ADB et tout le monde avait sauté sur le terrain, nous avait couru dessus. C'est un moment très très fort qui est marqué à jamais dans ma mémoire. Le troisième, et pour moi c'est un des plus importants parce que c'était mon premier titre en fait à l'ADB. C'était avec les cadets régions à l'époque, c'était en 2011. Donc ça remonte, hein, c'est quasiment à la création de l'ADB. C'est le premier titre en cadets région à Pomarès avec la génération 93 que je salue aujourd'hui parce que comme on dit, c'était le premier titre en jeune, donc comme on dit quand on se revoit, on n'a jamais les premiers. donc c'est quand même voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et si je peux en rajouter un, même si ça n'a pas forcément à voir avec l'ADB, un de mes plus grands souvenirs, parce que en tant que Dacois pure souche, c'est quelque chose qui sera marqué à jamais dans ma mémoire. C'est la finale de la Coupe des Landes aux arènes de Dax avec Dax Gamarde, sur un week-end qui avait été assez exceptionnel, puisque le vendredi soir on avait gagné le match pour la montée en National 1 et le samedi on avait gagné donc la finale de la Coupe des Landes dans les arènes à Dax où je vais chaque été regarder des corridas. Donc voilà, donc c'était voilà mes plus grands moments, même s'il y en a tellement d'autres. Ouais. Tu es né à Dax, tu es éducateur à Candresse. Quand on vit ça avec son club de cœur, c'est encore plus grand, encore plus énorme, encore plus magnifique peut-être, sûrement même. Oui, c'est une certitude. C'est un projet. Donc moi, je suis Dacois, je revendique. Je suis à Candresse, mais je suis Dacois quand même. Donc voilà. Donc moi, c'est un projet que effectivement j'ai pensé grâce à une première génération, comme j'ai dit, et qui aujourd'hui a réussi à se développer et en arriver là aujourd'hui. C'est une fierté, c'est une réussite, et j'en remercierai jamais assez tous mes dirigeants, tous les gens qui m'ont suivi presque aveuglément, et qui aujourd'hui font la réussite de ce club-là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire en National 2. Avril 2024, JB, Sébastien Joka annonce qu'il arrêtera son aventure à la fin de la saison avec la Dourdax Basket. Une année 2022 historique, 43 sur 43 pour cette équipe qui évoluait en pré-national. La même année, une victoire en Coupe des Landes dans les arènes de Gamarde, une finale de Supercoupe Sud-Ouest remportée, un triplé, la 3e équipe landaise à l'avoir fait, ce doublé Coupe des Landes, Supercoupe Sud-Ouest. On te demande de reprendre l'équipe. Pour toi, c'était oui direct, JB? Oui, j'ai pas trop réfléchi parce que ça paraissait assez évident. Je pense que je puisse reprendre cette équipe-là après le travail colossal qu'a réussi à faire Seb, et je l'en félicite et l'en remercierai jamais assez. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'il n'y avait pas mieux que lui pour coacher cette équipe-là au moment où il est arrivé. Et aujourd'hui, oui, quand on me l'a proposé, ça paraissait
comme je l'ai dit, une évidence parce que c'est des joueurs que j'ai eus quand ils étaient jeunes. Je savais qu'en quittant le DGB, j'allais avoir au moins 1 ou 2 joueurs qui allaient me suivre. Et donc, je pense que je pouvais être la personne idéale pour essayer de rassembler tout ça et essayer de faire en sorte de faire une bonne saison derrière. Quand on y pense, la plupart des joueurs évoluaient en pré-national il y a quelques années. R1, une montée en suivant en National 3, une montée en National 2. Première partie de tableau l'année dernière. Cette année, 3e à l'heure où on parle, JB, c'est indescriptible. C'est comment Quels sont tes mots ? Oui, je pense que malgré tout, oui, c'est indescriptible, mais pour moi, ça reste une suite assez logique parce que cette équipe-là en pré-national, c'était essentiellement les mêmes joueurs. Bon, c'était pas vraiment une équipe de pré-national, c'était déjà une équipe de très haut niveau National 3, de très bon niveau National 2, sans expérience au départ, mais bon, en démarrant les matchs avec de l'avance, c'était un objectif, je pense, d'aller le plus loin possible, d'essayer de gagner ces coupes. La saison de National 3 est incroyable. Ils surfent sur une dynamique incroyable, ils jouent bien, ils dominent les équipes, donc ils montent, ils font vice-champion de France. Ils se font stopper juste sur la dernière marche contre une équipe où je pense qu'ils sont un petit peu émoussés aussi. Bon, voilà, je pense que la National 2, la première année, ils découvrent. Ils font un milieu de tableau, mais ils sont à l'équilibre. Ils sont à 13 victoires, 13 défaites, ce qui était déjà assez incroyable. Et aujourd'hui, oui, pour moi, je pense pas que ce soit... Si, ça reste exceptionnel quand même, mais c'est une suite logique, il me semble. En tout cas, j'espère que d'ici la fin de saison, on arrivera à maintenir ce top 5 en National 2. Il faut le rappeler, la DB qui est vice-championne de France de National 3. Donc, 2e saison cette année en National 2. JB, tu as retrouvé tes petits, entre guillemets. Qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que pour toi, c'est un atout ou ça peut être aussi une difficulté d'avoir récupéré des joueurs que tu as entraînés, que tu as éduqués ? Alors j'ai retrouvé mes petits qui le sont moins, maintenant effectivement c'est des hommes, donc je peux pas les gérer comme je pouvais les gérer à l'époque, ça c'est une certitude. Je peux pas leur parler non plus de la même façon, c'est des adultes. Je pense que ça a été une force quand même parce qu'il n'y a pas eu ce moment dans la préparation où il a fallu que je m'adapte ou que j'apprenne à connaître les joueurs. Je les connais déjà, donc même si je les avais pas coachés depuis longtemps, j'allais les voir jouer, je vois comment ils fonctionnent, je les connais bien quand même, voire très bien. Donc il n'y a pas eu cette période d'adaptation. Après, est-ce que c'est un inconvénient ? Je pense pas non plus parce que à l'inverse, eux me connaissent aussi. On a une relation qui est très particulière parce qu'on se connaît tellement bien que moi je peux leur dire des choses, mais eux en retour peuvent me dire les choses aussi. Donc je pense que c'est un avantage en tout cas pour redémarrer cette saison. Ils connaissent aussi ton caractère, ton énergie, ça aussi. Des souvenirs de tes oui, plus gros coups de gueule. Disons qu'on va dire que pendant des années ils l'ont subi, pas mal, hein, même si je suis jamais dur gratuitement évidemment, mais ils l'ont subi de par le fait qu'ils ont pris quelques assauts à travers la tête, mais voilà, c'est toujours bienveillant et aujourd'hui, voilà, comme je disais, je peux pas leur parler complètement de la même façon. Il y a quelques fois le naturel reprend le dessus évidemment, mais c'est vraiment quand j'attrape des colères ou quand les consignes sont pas vraiment respectées. Mais je sais qu'ils le prennent de la bonne façon, ils savent très bien comment je fonctionne, donc il y a aucun souci avec mes sautes d'humeur éventuelles. Tu as retrouvé tes petits, mais aussi certains adversaires. Je pense à Corentin Carne, contre qui tu jouais en U15 France. Eh oui, quand je parlais de notre premier quart de finale en Minime France, qui était un de mes meilleurs souvenirs, Corentin était en face. Seb Jenka était en face aussi, parce que c'était le coach à l'époque. Donc mais Corentin, je le connais bien parce qu'on a joué contre lui quand il était à Pau, mais je l'ai coaché pendant des années en sélection régionale. On a un titre de champion de France ensemble avec la sélection d'Aquitaine. Et puis je l'ai suivi dans son parcours professionnel, et l'année dernière il était dans l'équipe du DGB, donc c'est une redécouverte en fait, Corentin, mais c'est quelqu'un que je connais bien. Au niveau sportif, quel bilan dresses-tu après les 3 quarts de la saison fait? On est dans la dernière ligne droite, une 3e marche, juste derrière l'équipe de Marmande qui survole ce championnat, et leader surprise sans être une surprise. Les Marmandes viennent de se qualifier d'ailleurs pour la finale du trophée Coupe de France à Bercy en avril prochain, juste devant l'Ogre, le SMS, le voisin. Et vous, 3e, les résultats sont là, JB.
Oui, les résultats sont là et comme j'avais dit au début de l'année, mon objectif c'était d'être dans le haut de tableau. J'espérais être dans le top 5 sur l'ensemble de la saison, même si aujourd'hui on est pas sûr d'être dans le top 5 à la 26e journée, mais on est sur la bonne voie. Jusqu'à aujourd'hui, on fait une bonne saison, ça c'est une certitude. On est à 12 victoires, 6 défaites. Il y a 2-3 défaites qui font un peu mal parce que je pense que ça aurait pu être différent. Je pense au match à Orsarieux où on a l'impression d'avoir gagné et on rate un lancer franc, on rate ce rebond offensif, on a une touche qui part en touche, qu'on n'arrive même pas à rentrer. Donc ça c'est une défaite qui je pense on aurait pu éviter. On a perdu à Nantes qui est le dernier qui avait gagné un match, même s'ils sont mieux, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on aurait pu gagner ce match-là. Bon bref, c'est les aléas d'une saison. On est touché comme toutes les équipes par les blessures, donc forcément le regret c'est de pas être épargné par les blessures et de pouvoir compter sur mon effectif au complet tout le temps. Mais aujourd'hui on est 3e, c'est quand même une belle saison. Je tiens moi aussi à féliciter l'équipe de Marmande parce que il faut pas se mentir, il y a 7-8 mois de ça, ils étaient en National 3 et ils ont pris un coach qui est très très fort, qui a réussi à construire l'équipe comme il en avait envie. Aujourd'hui ils sont premiers, ils ont 2 points en plus en arrivant en finale de la Coupe de France, ils vont jouer à Bercy. C'était un rêve, j'avoue, pour moi, vraiment. J'étais persuadé qu'il y avait une carte à jouer dans cette compétition-là. Malheureusement, on a été éliminé assez tôt, il me semble. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je félicite cette équipe de Marmande et SMS, ils sont à leur place. Il n'y a pas photo. Ils ont un effectif XXL. Ils jouent bien. Le match qu'on a fait contre eux, on a l'impression d'avoir fait un très bon match et on a perdu d'une dizaine de points. Donc, on essaiera de batailler au match retour contre eux. Le trophée Coupe de France, ce n'est que partie remise, JB. Oui, ce n'est que partie remise, mais c'est vrai que sur une première année, j'espérais mieux. Voilà, tout simplement. On va parler un peu de ce parquet de Candres parce qu'il te sourit, c'est un peu un trèfle à 4 feuilles, toujours invaincu à domicile, qu'on parle des garçons, mais qu'on parle aussi des filles. Ouais, complètement. Ce parquet, ça a été une des meilleures choses qui puisse arriver dans la continuité du développement du club. C'est super parce que les joueurs, les joueuses, les jeunes sont à l'aise dessus, ne serait-ce que physiquement. Et aujourd'hui, oui, en termes de résultats, force est de constater que l'ancien palais des sports où les autres ne voulaient pas trop venir parce que le sol était dur, parce que ça mettait quelques égratignures, on voulait pas trop plonger dessus, il fait froid. Et malgré tout, le parquet, on avait peur un petit peu parce qu'on a changé le parquet, on a changé les panneaux aussi, on avait peur de perdre des repères, tout simplement. Non. faut croire que non. Je pense que l'équipe qui a été le plus touchée par ce changement, c'est les U15. Les U15, c'est vrai que quand il y avait des jeunes de Cholet, de Nantes et compagnie qui arrivaient dans la salle, ils hallucinaient quand ils voyaient le sol quand même. Donc c'est vrai que faut pas se mentir, des fois on partait avec pas vraiment au score, mais mentalement on partait avec 10-0, ça c'est sûr. Ça fait du bien de se souvenir aussi de là où on vient. Oui. La salle va être un peu refaite. Je pense que je vais passer à la salle quand le parquet va être enlevé, que je me souvienne un peu de comment c'était avant avec notre sol bleu et vert. Non, ça reste des souvenirs incroyables, mais on est content d'avoir le parquet quand même aujourd'hui. On parle d'un parquet, on parle d'une 3e place en National 2, on parle d'un changement de nom, Adour Dax Land Basket, un nouveau logo pour la prochaine saison. Quelles sont les ambitions de l'Adour Dax Basket? On a beaucoup parlé d'un grand projet, d'un basketland masculin. Où en est-on aujourd'hui, JB? Aujourd'hui, je pense que c'est l'évolution du club, petit à petit. Une équipe en National 2, une filière entre guillemets élite qui existe depuis U13 en région jusqu'en National 2, avec des équipes 2 en région, avec une équipe en Senior 2 qui est en Régional 1. C'est un parquet, c'est une salle qui grâce à la mairie de Candres va être en travaux et donc va être un petit peu embellie. Donc oui, forcément, c'est une continuité dans le développement du club. La prochaine évolution, c'est donc la salle et le changement d'appellation. L'objectif en soi, c'est de continuer à se développer. Sportivement, je vais pas aller dire que notre objectif c'est aller monter à National 1.
Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas financièrement prêt à monter en National 1. Je pense qu'il faut continuer notre petit bonhomme de chemin. Il faut s'installer en National 2. J'aimerais bien qu'on arrive à s'installer dans le haut de tableau de National 2. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, on a une génération dorée qui est là. Même j'ai envie de dire canressoise, avec des jeunes qui sont vraiment issus de l'école de basket et qui aujourd'hui vont commencer un petit peu à vieillir aussi, donc peut-être que le prochain objectif sera de renouveler cet effectif là sans perdre l'identité locale que nous on peut avoir et et toujours avec l'ambition d'essayer de se maintenir dans cette National 2 dans la première partie de ce championnat là. Et qui sait, peut-être dans les années futures, si le club continue à bien se structurer, ce que je pense qu'il est en train de faire, peut-être qu'on pourra ambitionner de jouer les 2 premières places. Et on verra ensuite sportivement, parce que c'est difficile. C'est difficile de monter, d'être en haut en National 2, on le voit cette année. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que pour toi c'est un rêve, c'est aberrant de parler d'un grand projet Basketland masculin quand on voit ce qui s'est fait chez les filles avec Basketland aujourd'hui qui est dans le top 8 européen? Alors aberrant, je pense pas que ce soit aberrant, mais ça reste un rêve, je pense encore aujourd'hui parce que c'est difficile, parce que dans les Landes il y a quand même pas mal de concurrence aussi qui pourrait très bien prétendre à jouer le haut de tableau en National 2 et pourquoi pas monter en National 1. Il y a le SMS aujourd'hui, son premier ex-aequo avec Marmande, même si Marmande a pris 2 points de plus avec la Coupe de France, mais l'équipe la mieux placée aujourd'hui pour monter en National 1 finalement c'est le SMS, c'est pas l'ADB. Donc non, c'est pas un rêve, je pense pas. Je pense qu'il faut qu'on continue à se structurer, il faut qu'on continue à travailler sur le terrain, il faut qu'on continue à travailler dans l'ombre aussi au niveau des dirigeants, à se développer, à aller chercher toujours plus de partenaires. Je félicite encore une nouvelle fois Elodie parce qu'elle fait un travail monstre au sein du club et je l'encourage vivement à continuer évidemment. Et non, je pense qu'il faut absolument que le club continue à bien se structurer, ne fasse pas des folies. Il faut qu'il continue à être vraiment les pieds sur terre, mais quand même continuer à se développer. Il faut continuer à être ambitieux pour être, j'espère, un jour le club phare et pourquoi pas ensuite proposer ce projet de Basketland au masculin à Dax. Justement, quand on a la marque Land dans son nom de club, Adour, Dax, Land, Basket, est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on sera plus attendu la saison prochaine? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les attentes seront encore plus hautes? Si, je le pense fortement et je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faudra qu'on soit digne de ce changement d'appellation, il faudra qu'on soit prêt à l'assumer, il faudra qu'on soit prêt sur le terrain à redoubler d'efforts, il faudra qu'on soit prêt à se mettre aussi dans notre bulle parce que je pense qu'on n'est pas à l'abri de recevoir quelques critiques aussi, mais voilà, je pense que je maintiens que c'est une évolution logique dans notre club et j'espère qu'on sera apte à l'assumer. Donc t'es prêt encore à avoir plus de cheveux blancs dans quelques années, j'y vais? Alors si c'est les cheveux blancs, ça me va, c'est que je commence même à les perdre, donc non, ça fait un petit moment, ils vont me dire les jeunes, mais donc oui, je commence même à les perdre, donc j'espère que je vais les garder et qu'ils seront que blancs, il n'y a pas de souci, mais il faut que je les garde quand même, si c'est possible. On parle beaucoup des gars, j'y vais, on va maintenant parler des filles qui font une saison, alors je dirais exceptionnelle en coupe, puisque c'est l'équipe grattée de cette compétition. Quand on élimine les espoirs de Basketland, quand on élimine Coteau du L'Œil, on se retrouve en demi-finale de la Coupe du Monde des Landes de basket dans les arènes de Pomarès dans quelques semaines. Quand on est en demi-finale, il y a un seul objectif, c'est aller à Gamarde le 7 juin. Oui, évidemment. Oui, on va pas se cacher. Maintenant, on a fait un début de parcours exceptionnel. Ce match à Cannes contre les Basketland était un très très bon match. Contre Coteau du L'Œil, on a fait un bon match aussi. Disons qu'on a été capable de maintenir une intensité, une rigueur dans le jeu qui nous a permis de jouer les yeux dans les yeux avec ces équipes-là. On a eu un quart de finale contre la Benne qui n'a pas du tout été une mince affaire. C'est une équipe qu'on connaît bien, qui nous connaît bien aussi à l'inverse et qui réussit à nous faire déjouer. Donc c'est pas simple du tout. Et au tirage, oui, forcément, tout le monde va nous dire que c'était le tirage espéré, on va dire.
Ben oui, forcément qu'on préfère tomber une équipe de départementale 1 plutôt qu'ABC qu'on a joué il n'y a pas si longtemps que ça c'est une certitude. Mais voilà, je ne sous-estime et on ne sous-estime personne. On va démarrer avec 21 points de retard. On sait très bien que déjà si on encaisse 40-45 points, ça fait un score aux alentours de 65-70 points. Donc il faut aller les chercher quand même. Donc voilà, donc oui, évidemment qu'on préfère jouer contre CSGB, mais voilà, on va se préparer vraiment, surtout mentalement, à être prête à remonter un score de 21 points qui sera pas facile. Mais j'ai confiance en mes filles. On a vécu déjà ce genre d'événements-là. Elles ont vécu une finale difficile il y a quelques années. Elles sont déjà arrivées en finale. Donc je sais qu'elles seront motivées et qu'elles vont se donner à fond. Maintenant, on a le championnat à faire assurer aussi. Aujourd'hui, on est premier ex-aequo. Il reste 5 matchs. Donc voilà, il reste 4 matchs à gagner avant notre finale contre Orthez. Ce sera pas simple, ça c'est une certitude. Ouais. Mais on est dans la course, on est premier ex-aequo. L'objectif de la saison, c'était d'essayer d'aller le plus loin en coupe. Bon, mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas si mal. On va essayer de faire mieux encore, mais c'est pas si mal. Et l'objectif du championnat, en tout cas du quotidien, c'est la montée en National 3. Ouais. Donc aujourd'hui, on est dans la course et on fera tout pour essayer de mettre cette équipe-là, de remettre cette équipe-là en National 3. Retrouver un niveau que vous avez quitté il y a 2 saisons. Est-ce que tu sens que l'équipe est plus prête qu'il y a 2 saisons? Oui. Après l'année où on est descendu, ça faisait 2-3 années qu'on arrivait à s'y maintenir. Mais voilà, ce sont des années qui sont difficiles, qui sont dures, parce qu'on passe une saison à essayer de calculer quel match il faudrait essayer de gagner pour arriver à ces fameuses 9-10 victoires qui te permettent de te maintenir. Et c'est une lutte de tous les week-ends, vraiment, c'est vraiment très très difficile et je pense que le groupe était usé à ce moment-là. Et je pense que la descente a été une bonne chose. Des fois, il faut se dire que c'est bien d'être en National 3, mais des fois, il faut aussi se dire que c'est bien de descendre, c'est bien de revenir peut-être à un niveau qui te correspond plus au jour J et de retrouver un peu de confiance, de recréer un autre groupe, de créer une autre dynamique, de créer d'autres connexions avec des filles un petit peu nouvelles. Et aujourd'hui, je pense que ce groupe revient un petit peu à maturité et aujourd'hui gagne des matchs. Je pense qu'on fait une bonne saison en termes de contenu aussi. Donc je pense que, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une suite logique par rapport à ce groupe-là. Alors, l'ADB n'est pas obligé de finir premier à l'issue de la fin de saison. Il y aura aussi un match de barrage. Exactement. L'ADB semble bien embarqué, on va dire. Oui, voilà. Pour assurer le barrage, il nous manque 2 victoires. Puisqu'on a 3 points d'avance sur la troisième avec le goal average. Donc en gagnant les 2 prochains matchs, on est assuré au moins d'avoir un match aller-retour pour accéder à cette National 3. Et donc si on gagne les autres matchs, on aura notre finale sur le dernier match contre Orthez, puisque il y a des grandes chances qu'elle ne perde pas. Nous, j'espère qu'on va faire le boulot, mais par exemple, on va jouer la Benne, on va aller à Hamou, donc ce sera évidemment pas des matchs faciles, mais notre objectif sera de gagner ces 4 matchs pour qu'on arrive à ce match contre Orthez qui pourrait être l'aboutissement de cette saison-là et monter en national. De beaux derbies landais en perspective. JB, quelle est ta recette? D'enchaîner avec les garçons, d'enchaîner avec les filles, d'enchaîner avec les jeunes sans jamais être fatigué, sans jamais être usé finalement, JB? Fatigué peut-être. C'est gentil de dire ça, ça veut dire que je marque pas beaucoup. Fatigué, la fatigue est là, souvent. Enfin, la fatigue est surtout mentale parce que il faut être sur pas mal de fronts. En tant que directeur technique, il faut essayer d'aller voir toutes les équipes. Il faut s'impliquer dans la formation des garçons comme des filles. C'est des réunions, c'est de la présence aux entraînements, c'est aller voir des matchs. Donc ça demande quand même pas mal de temps et d'énergie. Et le coaching, c'est ce que j'aime. Donc oui, effectivement, je suis à la salle tous les soirs parce que j'ai entraînement lundi, mardi, jeudi avec les garçons, mercredi, vendredi avec les filles. Il y a match le samedi soir, il y a match le dimanche après-midi. Donc oui, c'est pas simple parce que je suis pas souvent à la maison non plus, mais aujourd'hui c'est ce qui me fait avancer aussi. J'aime cette adrénaline-là des matchs, cette préparation, le fait d'essayer d'aller gagner les matchs. Je suis un très mauvais perdant, donc je vais tout faire et tout mettre en œuvre pour essayer de gagner tous les matchs. Pour l'instant, en tout cas, ça me sourit pas mal, quoi. Donc ça va. Quand on regarde dans d'autres clubs et dans d'autres grands clubs français où on a des entraîneurs qui vont changer de club, toi, tu es là depuis le début. Pour toi, l'ADB, c'est une évidence d'y rester.
encore et Oui, encore. oui, c'est comme j'ai dit, c'est un projet que j'ai un petit peu initié, donc je suis encore content d'en faire partie parce que je pense que ce projet-là a encore de l'avenir et encore de l'évolution devant elle. Après, voilà, j'ai quand même été 4 années assistant au Stade Montour en National 2. J'ai été, je sais pas, 8 ou 9 années à Dax-Gamard entre la National 2 et la National 1. Donc, je me suis nourri de ces expériences-là aussi pour me construire à moi et essayer de mettre toutes ces expériences pour ce projet-là, essayer moi de me faire avancer et faire avancer toutes les équipes dont je peux m'occuper. Et même avec toute cette expérience, est-ce qu'il y a des grands matchs ou les veilles de grands matchs, c'est nuit blanche, où on se gratte la tête, on se dit on n'arrive pas à dormir parce que demain il y a un grand match qui nous attend. Je pense notamment à cette demi-finale de Coupe des Landes. Est-ce que tu vas bien dormir la veille? Oui, ça arrive toujours évidemment. Il y a toujours des nuits avant qui peuvent être difficiles quand arrivent certaines grosses échéances. Mais j'ai envie de dire que maintenant, comme on prépare quand même, enfin, on a toujours bien préparé, mais voilà, avec l'expérience, je pense que je l'appréhende quand même un petit peu mieux. Les nuits les plus difficiles sont les nuits de défaite. Voilà, c'est celle-là qui paraît le plus difficile. Les soirs de défaite, je rentre et je peux rester devant la télé jusqu'à 4-5 heures du mat sans aucun problème, qu'elle soit allumée ou éteinte d'ailleurs. Mais oui, j'ai du mal à trouver le sommeil, ça c'est sûr. Tu refais 10 fois le match? Ouais, 10 fois le match, même si la finalité est quand même souvent la même. On a toujours perdu. Mais oui, c'est quelque chose, comme j'ai dit, je suis un mauvais perdant. Donc j'essaie assez vite, après les défaites, de me remettre en question, de savoir ce que j'ai plus ou moins bien fait, de regarder les matchs, puisque souvent ils sont filmés, donc je peux les re-regarder et voir ce qu'on aurait pu faire de mieux, de façon à essayer de faire le moins d'erreurs possible sur la suite. Bon, et la trêve estivale, l'intersaison, est-ce que c'est pas difficile pour toi, où il y a moins de basket, tu es un peu moins dans les salles, tu te ressources peut-être sûrement? Oui, ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien quand le mois de juin arrive. Je suis quand même assez content parce que c'est la période où je peux partir en vacances. Je vais chez mon pote Roberto à Madrid pendant toujours une bonne semaine. C'est la préparation de la saison d'après, enfin la finalisation des effectifs de la saison d'après. Je suis quand même un petit peu dans les salles parce que à l'ADB on organise 2 camps de basket, donc un juste la dernière semaine d'école et la première semaine des vacances. Je fais toujours une semaine de camp de basket dans les camps Land à Mont-de-Marsan avec le comité. Je m'octroie toujours une bonne semaine de vacances loin. Et puis le mois d'août arrive vite en fait. Donc ça fait beaucoup de bien. Il y a quand même 2-3 semaines où je suis au basket quand même. Donc il y a de la coupure qui fait pas mal de bien. Mais il y a toujours un petit œil au basket parce qu'il y a toujours un petit appel qui peut arriver. Et maintenant tu es aussi un très bon modèle pour les réels sur les réseaux sociaux de l'ADB. C'est une nouvelle carrière pour toi, JB? Peut-être, j'en sais rien. Non. C'est toujours des bons moments. Quand on nous sollicite avec les garçons, les filles, c'est toujours des moments où on sait qu'on va rigoler, où on sait qu'il y a des situations un peu cocasses. Donc moi, ça me dérange pas de faire l'imbécile aussi pendant ces vidéos-là. Je pensais pas que j'allais être affiché autant quand même, mais bon, ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est toujours des très bons moments. On se demande qui c'est qui imagine tout ça, JB, on en dira pas plus. On en dira pas plus. On va dire ça, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui savent qui se cachent derrière. J'aimerais revenir sur un an pour terminer cette premier épisode de QV Basket, c'est celui des Duluois. La particularité à l'ADB, c'est qu'on a une fratrie à l'équipe 1, Sébastien, Julien et Damien, au sein de la même équipe qui évolue tous les 3 en National 2. Je te mets au défi de me trouver un club où on a 3 frères qui évoluent dans la même équipe. C'est beau aussi. Ouais, c'est beau. C'est beau parce que là, c'est vraiment la famille canressoise avec les 3 frères, la maman présidente, le papa qui a été qui a tout fait au club, qui a joué, qui a coaché, qui a arbitré. Donc que dire de plus, pour moi c'est une grande fierté d'avoir les trois dans l'équipe, chacun dans son rôle. Julien dans le capitaine courage, Sébastien le talent brut, et Damien c'est l'acharné quoi. Pour moi aujourd'hui c'est presque un peu ma pierre angulaire. Je le mets dès que j'ai un problème, un souci, c'est lui que j'envoie au feu. Donc ouais, chacun dans son rôle. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable et je sais
qu'ils ont une grande confiance en moi, autant que moi je peux avoir confiance en eux. Et c'est riche parce que je sais que je peux les mettre sur le terrain à n'importe quel moment et ils donneront tout, pas pour eux, mais pour l'équipe quoi, et pour le club. Donc c'est une richesse incroyable. Une famille, un esprit familial dans un club de National 2 où on est dans le semi-amateur, il ne faut pas se le cacher, c'est semi-professionnel. C'est aussi grand. Oui, ça reste encore chez nous du domaine de l'exceptionnel. Il faut qu'on essaie de faire perdurer ça un petit moment encore, mais c'est dur. C'est dur, mais voilà, aujourd'hui, ça reste une force chez nous, cet environnement-là, cet enthousiasme-là, cette proximité que les joueurs peuvent avoir avec n'importe quelle autre personne du club. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se connaissent, il y a beaucoup de petits qui viennent au match, on les fait venir pour les présentations et ils arrivent toujours à trouver un petit moment pour échanger avec, entre guillemets, les grands. C'est une vraie richesse, c'est une vraie richesse et une vraie fierté aujourd'hui. Pour terminer, JB, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ADB pour cette fin de saison ? Si on a déjà une petite idée après. Oui. En termes sportifs, l'idéal, je vais commencer par les filles. C'est la montée en National 3 et j'aimerais bien jouer une finale de Coupe des Landes avec ce groupe-là et pour essayer de faire mieux que ce qu'on avait fait il y a quelques années parce que je pense qu'elles le méritent. Elles ont bataillé assez en descendant, en recréant un nouveau groupe. Donc je l'espère très fort pour elles. Et pour les garçons, je veux finir dans le top 5 de ce championnat-là pour essayer d'avoir le maximum de victoires possible. Et évidemment, j'aimerais bien finir sur un Final Four de la Coupe Sud-Ouest pour une nouvelle fois valider cette saison parce qu'on s'en souviendra, parce qu'on aura passé des bons moments, parce qu'on aura gagné des matchs, mais on ne se souvient réellement des saisons que quand tu gagnes quelque chose et que quand tu arrives à créer un vrai événement autour de l'équipe. Et la dernière chose, vraiment le dernier point que j'aimerais souligner, c'est sur une équipe de jeunes dont on ne parle pas beaucoup, ce sont les U13 masculins qui sont en Régional 1, qui sont aujourd'hui invaincus, qui gagnent tous les matchs avec une génération qui est très très bonne et qui, j'espère, arrivera en finale à Pomarès aussi, et j'espère que ce sera notre prochain titre en Régional 1 sur les jeunes. Tu parles beaucoup de Pomarès, est-ce que tu as acheté un terrain ou est-ce que tu vas finir par acheter un terrain à Pomarès, JB, peut-être? Non, c'est pas prévu. On cherche une maison, un terrain, tout ça. On commence à chercher, mais non, pas quand même. Mais oui, c'est pour faire moi qui suis d'Aqua et qui baigne dans le basket landais aquitain. Les arènes à Pomarès, ça reste mythique et on a tous envie d'aller y mettre les pieds. L'année dernière, j'ai pas mis les pieds, ça m'a manqué. Ça m'a clairement manqué. Donc là, je sais que j'y repars avec les filles, donc c'est super. Merci à toi, JB, directeur technique, donc JB Renando, directeur technique de l'Adour Dax Basket, pour cette première émission de ce nouveau rendez-vous basket, QV Basket. Rendez-vous très prochainement donc sur notre page YouTube. À très vite,